عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، أنا اسكندر ورجعت لكم في ابيزود جديد متاع ديسنترلايز بودكاست. بودكاست نحكيو فيه انوفاسيون، انتربرونيا، بلوك تشين ويب 3. ضيوفي الأكثرية يبداو يا اما ديز اكسبير ولا ديز انتربرونور من الموندو هذايا. والبودكاست هو بارتي صغيرة من بروجرام ما أكبر اللي هو ذا ديسنترلايز امباكت بروجرام. كانكم أول مرة تتفرجوا فينا ولا ما عندكمش فكرة على البروجرام، نكتشفوا مع بعضنا. Decentralize Impact هو programme d'innovation et d'incubation lancé par Impact Partner, soutenu par International Finance Corporation et en collaboration avec Dal Blockchain و 1337 Digital Studio. الفكرة هو أنه على طيلة 6 أشهر باش نعاونوا les jeunes entrepreneurs et les porteurs d'idées أنهم يبتكروا des projets في البلوكتشين ويجيبوا حلول ولا تسورات جدد في les 6 challenges اللي هما 1. Alimentation et santé 2. Énergie et environnement 3. Logistique et mobilité 4. Inclusion financière 5. Industrie créative 6. Technologie sociale et civique. ضيفي اليوم هو دالي بالعجوزة. دالي donc قلنا في البودكاست هذا on invite des entrepreneurs et des experts. Dali عنده زوز. Il est à la fois entrepreneur avec plusieurs casquettes, notamment Escoin, CoinSense, Juridoc, un projet un peu في le social impact اللي هو Impact Beyond Borders. Donc il est sur plusieurs ventures, sur plusieurs projets. Il fait aussi beaucoup pour la communauté blockchain. En gros من العباد اللي اليوم كي نحكيو بلوكتشين ولا كريبتو في تونس سي parmi les visages اللي نشوفوهم ديما. دالي عسلامة. مد في وجهي معناها. Non, حاشيك. Merci beaucoup de m'accueillir. الحق c'est génial d'être avec toi aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on cherche à être à côté l'un de l'autre. Donc great to be here. نايس انا زيد فرحان برشا دالي اللي انت معنا اليوم. باش نحكيو اكثر على لي فينتشرز اكتويل. نحب نسلك سؤال كيف ما وين كنت قبل روتاجان في دالي شنو كان يعمل قبل الكريبتو والبلوكتشين وقصه الحب هذايا ولا كيفاش بدا الباركور؟ Le parcours en fait j'ai commencé à travailler assez tôt en fait. مشيت عملت une prépa في بيريز. كي روحت من بيريز je devais continuer mes études mais j'étais pas trop études, donc j'étais dans une école d'ingénieurs en Tunisie. Et dans l'école d'ingénieurs, c'était ma première société, c'était un centre de reprographie. العباد اللي يمشيو يقراو ويجيو ياخذوا les cours من عندي. العباد اللي يحبوا un logiciel يجيو يغرافيو عندي وكل. Donc on avait loué في esprit un petit truc qui existe encore maintenant, qui est devenu beaucoup plus gros avec la personne avec qui je l'ai ouvert. Et j'ai commencé à faire ça. Et aussi j'ai fait de l'événementiel. Ma mère est hôtelière, donc j'avais des endroits événementiels que je gérais à l'été, pendant la période d'été. Donc j'ai commencé tôt à travailler et voilà, c'était la seule valeur que اللي مشيت لها حق تاع ربي. C'était pour moi ديما القراية تبع الخدمة حق. Même ce que je suis aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus خدمة que قراية. يس من الحاجات اللي جابريسي برشا في الباركور نتاعك دالي سي كو عملت برشا حاجات وساعه ساعه فرد وقت مي دون دي سيكتور ديفيرون. حسب ما نعرف عملت انسورتيك، عملت ديجيتال ماركتينغ، عملت في لي سيرفيس خاتين التكنولوجيا وكل شيء. مي كان نشوفوا هكا نزوم اوتي ونشوفوا بيريود تعمل فيها في برشا حاجات ومن بعد دان كو اتس اول اباوت بلوكتشين. Oui, parce que j'ai même fait un truc j'ai même fait une usine de chips à Béja moi à un moment donné, tu sais. J'ai fait un pressing. La valeur technologique qu'il y avait, c'était de la livraison à domicile quand il y avait pas trop ça. Okay. Mais en fait طحت في blockchain par hasard. J'étais à Flat Six Labs en bootcamp pour une autre start-up qui faisait de la génération de documents juridiques en ligne. Et j'ai rencontré mon associé Besm. Et je connaissais la crypto et j'étais un peu early sur le crypto au col. Mais quand j'ai rencontré ce gars-là, j'ai fait un bond de 30 ans. Tu vois, tout à coup, je vivais en 2050 et les possibilités qu'il y avait étaient juste incroyables. Et bon, c'est vrai que je suis tombé amoureux. Je sais que c'est un peu cliché de dire ça, mais j'ai fait beaucoup de digital marketing. Quand tu as une agence digital marketing, tu es beaucoup dans les plateformes, les technos, le web, etc. Et donc, il y avait une composante. J'ai agi dans des startups sans savoir que c'était des startups. Mais dès que j'ai vu avec la capacité qu'avait cette technologie à sortir des produits qui pouvaient changer autant les choses, je suis tombé amoureux et j'estime aujourd'hui que la grande verticale, même si comme tu as dit, j'arrive pas à faire un seul truc, c'est critiquable ou c'est pas critiquable, ça, t'es un peu comme moi je pense, mais depuis que j'ai vu cette verticale-là... C'était en quelle année? 2018. اوكي وشنو لو مومون اللي اوكي تنجم حاجه تعجبك كل شيء
وقتاش عملت تنجيزة قلت هذيا هي وحتى كان صحيحة غالطة comme tu disais je vais m'y mettre. هي العيشة راهو تهزك. OK. معناتها la période هذيك il me fallait autre chose. J'étais dans le marketing digital, je sortais, j'ai fait moi j'ai créé plusieurs agences de marketing digital et je sortais vraiment de l'expérience la plus douloureuse في le marketing digital et j'étais hyper attiré par l'innovation en général, toujours. J'étais un geek, Counter-Strike, كلهم عملتهم, World of Warcraft, Battlefield à fond. Moi et mon frère, on était classés, معناتها في leaderboard top 100 à un moment donné. Mais il fallait toujours que j'ai ce côté technologie et innovation. Et bon, tu connais, qui trouve technologie et innovation, et à un moment donné, on te donne une technologie de frontière qui est compréhensible par le commun des mortels et qui a ces promesses que le Web3 a. تمشي. Alright. تمشي. شنو أكثر feature ولا حاجة اللي parmi les il y a plusieurs caractéristiques نتاع البلوكتشين والكريبتو وكل شيء. شنو أكثر حاجة qui t'a semblé révolutionnaire ou vraiment breakthrough? Écoute, mon côté utopiste dirait la transparence. Mon côté business dirait la capacité de tokeniser les choses et de faire ce lien entre le digital et le physique d'une manière beaucoup plus forte que ce qui peut être fait aujourd'hui. Le principe de digital twin في le blockchain, je trouve حاجة عظيمة جدا جدا. Et les modèles qui peuvent émerger après cette petite compréhension de حاجة physique peut avoir son jumeau digital, c'est juste incroyable ce qui peut arriver derrière. Bon, on va pas rentrer dans des détails, mais moi je pense que le côté utopiste, la promesse que la blockchain peut changer beaucoup de choses dans le bien-être de l'humanité, ça serait la transparence. Et dans le côté business, la capacité de la blockchain à créer des nouveaux modèles qui sont 1 milliard de fois mieux que les modèles qui existent, c'est la tokenisation. Ok. S-Coin ou CoinSense, peut-être sans la première génération de blockchain startups في تونس. Avec le programme Decentralize, on essaye de faire émerger génération جديدة وكل, mais vous étiez là depuis un moment. دزيتوا الباب un peu, حليتوا الباب pour toute une génération. شنو أنه الأولاني بالكل من les projets ou c'était quoi الفكرة الأولانية اللي حطيت بها سيرك في العالم هذا؟ On voulait faire une crypto africaine qui s'appelait Bastoji. Et on l'a fait, donc la crypto est sortie, les nœuds ont été déployés, il y a des gens qui commençaient à récupérer et à croire en cette crypto-là. Il y avait tout l'écosystème, on l'avait créé. On est 2 entrepreneurs et créer une crypto, ça prend beaucoup plus de gens parce que les tenants et les aboutissants, c'est pas déployer une tech et faire rêver les gens qu'il y a une crypto africaine. Tu vas vers un scam, même sans le vouloir, tu vois. Et on est arrivé aussi, en faisant ça, on est arrivé à la fin du hype, les ICO. C'était 2018. Et 2018, juste après 2017, où tout le monde disait j'ai une crypto et levait énormément d'argent avec des ICO, et il y avait 9 personnes sur 10 qui partaient avec l'argent. Et donc on a fait un step back, on s'est dit crypto c'est bien, l'expérience est géniale, mais on peut faire beaucoup plus que ça. Et on peut se positionner, on peut penser à notre positionnement régional, d'abord national, ensuite régional, et après sky's the limit, comme on dit, mais on pouvait penser à un positionnement qui était beaucoup plus intelligent que d'aller suivre ce que cette techno-là était dans l'esprit des gens. On s'est dit, qu'est-ce que ça va devenir dans l'esprit des gens? Et donc on s'est dit, il faut qu'on maîtrise la technologie blockchain dans plusieurs verticales. On a travaillé sur l'impact finance, on a travaillé sur la decentralized finance, on a travaillé sur des problématiques de tokenisation avec des systèmes de royalties, des choses comme ça. On a toujours eu de la chance de trouver toujours le bon partenaire pour aller le faire. Donc on n'a pas eu cette obligation des startups de réfléchir à un produit, du persona du produit, etc. Mais on a toujours eu des bons use cases. Et des problèmes موجودين بالحق. Et des vrais problèmes, bon, on va pas dire des vrais real life problems, mais des vrais technical problems with a real vision. Et ça nous a permis d'explorer comme ça un peu la blockchain. Et d'ailleurs, c'est bien de ne pas être dans une chambre d'écho dans cette technologie-là. Parce que quand tu veux te dire, ouais, je suis une blockchain startup and I'm gonna do le produit qui va révolutionner, je sais pas quoi, tu rentres dans une chambre d'écho, et la chambre d'écho, c'est la mort d'une startup très souvent. Et donc, on est sorti de cette chambre d'écho-là et on s'est
positionné aujourd'hui comme un partenaire de confiance pour rajouter un twist blockchain sur des cas d'utilisation. Et ça nous a permis vraiment de grandir. Ça nous a permis d'avoir une relation, des relations de partenaires avec lesquels on se voit dans 3, 4, 5 ans, sans avoir à éditer un business plan de 3, 4, 5 ans, tu vois. Donc, un tableau. Et ces partenaires-là peuvent se dire aussi, OK, je fais abstraction de ça. Ces gars-là, je leur fais confiance. Il y a des gens qui comprennent la technologie et la valeur technologique. Et il y a des gens qui comprennent la valeur business et comment ils peuvent me rajouter de la valeur ajoutée sur ce que je suis en train de faire. Et on s'est positionné à quelque... Et voilà. Ok, Donc, donc هذا أول بروجي la crypto-monnaie africaine. حتى كان ما عندك peut-être ما t'es pas obligé باش تخمم في business plan تاع 5 سنين. شنو هو l'ambition نتاع دالي ولا دو اسكوين ولا دو une de tes ventures؟ معناها الكلهم كان نشوف انا اليوم لي بروجي الكل يهزوا ويصبوا في الاخر vers une vision. ouais. كنت بارتاجيها معنا. معناها تعمل في فما une nouvelle venture que j'ai pas mentionné من علاش كنت تحب تحكي عليها. CoinSense, Impact Beyond Borders, Escoin, etc. Ouais. Je me dis que certainement يصبوا عند une vision نتاع عالم واحد آخر وحكيت قبيله sur un nouveau monde. Ouais. Et ce qui est sûr et certain, c'est que je vois du Web3 ou bien au moins de la blockchain partout. Je la vois partout. بالحق معناها c'est pour ça que j'ai dit pour moi c'est un truc qui est venu à moi et qui m'a fait quelque chose, c'est que je la vois partout. Je vois qu'il y a un apport partout. Maintenant, Scoin et CoinSense travaillent ensemble déjà. Donc c'est Scoin is the heavy in tech and CoinSense is the great idea. Et donc ils bossent ensemble avec d'autres partenaires, mais ils bossent ensemble. Après, Avataria aussi, au début, c'est une startup qui permet de générer des avatars intelligents. Et si mes partenaires sont en train de voir que c'est pour les content creators, voilà, les web agencies, moi je vois que c'est pour le metaverse et les NFTs. Et donc, je vois ça partout. Juridoc aussi, j'ai des idées de ce que peut être la valeur technologique de la blockchain dans une legal tech. Aujourd'hui, il y a des promesses qui sont faites, on aimerait bien aller explorer ces promesses-là. Est-ce qu'il y a un fil conducteur dans tout? Non, je pense qu'il est humain, le fil conducteur. Les gens qui sont dans ces startups-là sont des gens que j'adore, avec qui je suis vraiment... J'ai un bon mariage, je suis marié avec eux, et donc je pense que le fil conducteur, il est humain. J'ai envie de... Comme je te connais, quand tu es associé avec quelqu'un, c'est autre chose, c'est une autre... Et c'est quelque chose que j'ai adoré, moi. J'ai adoré avoir plein d'associés. C'est quelque chose que j'ai adoré, même si les expériences les plus douloureuses de ma vie ont été des expériences avec des associés. Plus que la famille, plus que les amis, plus que Kolchay. Donc le fil conducteur, il est humain. Et je vois de la tech, je vois de la blockchain partout. Pour répondre à ta question rapidement. Ok. اليوم peut-être il y a de la reconnaissance, il y a une certaine leadership de ces boîtes في المارché tunisien ولا régional et c'est connu. شنو هما les challenges من الأول معناها في توا les projets qui sont en train d'être incubés في Decentralized Impact voient beaucoup de challenges وصعيبة وتونس où il y a beaucoup de limites. En 2018 c'était comment حكينا على الدغري نتاع الصعب وشنو نوع المشاكل اللي تعاملتوا معاهم. En 2018 ils pensaient que on faisait du bullshit réellement, enfin, parce qu'on n'était peut-être pas les premiers, il y avait des gens qui étaient en train de le faire, mais on a failli mourir plein de fois. Dans CoinSense et dans Escoin. Hein. On a failli mourir plein de fois parce que y a rien d'alimentaire à court terme en 2018 en Tunisie. Il n'y avait rien avec lequel tu pouvais vivre avec cette technologie-là. Donc, on faisait du full stack development, on faisait du software development. Dans CoinSense, on a réussi à survivre avec des grants. On a gagné UNICEF Innovation Fund. Après, on a été avec la GIZ sur des programmes comme Progress Migration. C'est pas très facile. C'est pas facile aussi au niveau tuniso-tunisien de lever de l'argent aussi. Et donc, aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus simple. Parce que pour les startups de Decentralized Impact, ils sont dans un super momentum. On a 4 ans, 5 ans de retard sur le monde, mais au niveau tunisien, pour aller chercher leur seed round, pour aller chercher leurs premiers clients, pour aller montrer leur niveau d'expertise, même en consulting, c'est un grand momentum aujourd'hui. Et il est à pas rater. On a trouvé sur notre route des très belles personnes. Et la conséquence heureuse, c'est notre survie / notre vie.
اليوم la conséquence ce serait il faut voir des super belles réussites avec ce nouveau batch de start-up parce que il y a un microsystème, un écosystème صغير. Il y a beaucoup de gens qui vont aider. Aujourd'hui, l'écosystème de financement est en train de chercher ces startups-là. Et you're paving the way for this, man. Que après l'incubation, je pense qu'ils vont avoir des portes extraordinaires. Donc, je pense que maintenant, c'est beaucoup mieux qu'en 2018, c'est sûr et certain. Je pense que s'il y a des programmes où il y a le mot blockchain, ça permet aussi d'avoir une certaine مصداقية sur leur existence et sur ce qu'ils veulent faire. حتى par rapport للعائلة معناها تقول بوك باش نعمل بلوكتشين en 2018 يقول لك لا يقول لك بنعمل ابليكاسيون موبيل كان بوك يحب تك معناها tu vois. Mais aujourd'hui c'est incroyable et si jamais grâce à ce que vous êtes en train de faire, une des possibilités aussi, c'est qu'on devienne un hub. Parce que au niveau régional, la blockchain, la crypto existe beaucoup, mais la blockchain est très diluée dans l'innovation. Or, aujourd'hui, sur l'éventail technologique et surtout des technologies de frontières, la blockchain est en train de devenir un pivot de l'AI, de tout ce qui est robotic process automation, de toutes les grosses technologies qui vont faire demain. Et si jamais ce que vous êtes en train de faire nous permet de devenir pas un hub technologique, mais un hub Web3, je pense qu'on a like a great playground où vous pouvez faire des choses magnifiques. Nice. Certes, قاعدين on essaie de pousser dans ce sens, mais كيف ما قلت قبيله فما شكون سبق وحل الباب وكل شيء. Notamment, فما باب تحل اليوم et beaucoup de gens ne le savent pas peut-être, mais فما une sandbox réglementaire في البنك centrale. نعرف اللي vous en faites partie. Ouais. كيفاش صارت الحكايه؟ certainement مغامره معناها. سكوين وكوين سنس والله هي مغامره mais c'est une grande fierté. C'est pas que les structures étatiques, c'est pas quelque chose que j'aime plus que ça, tu vois ce que je veux dire. C'est pas la fierté, c'est pas de travailler avec la banque centrale ou avec la STB. La fierté, c'est de parce que j'en suis très fier. Et je suis pas construit pour être fier de quelque chose comme ça à la base. Je suis un peu dans l'autre côté, je suis plus borderline. Privé, décentralisé, pas trop de censure, pas trop de haka, politiquement correct, pas trop de raya, pas trop de mercantilisme. C'est pas quelque chose qui m'attire beaucoup, ça me fait pas dormir. Bref, mais aujourd'hui, mes deux partenaires sur l'opération Sandbox, c'est la STB, une banque publique, et c'est la banque centrale. Et je vis dans une bulle avec ces gens-là parce que ce qui se passe à la STB par rapport à moi, c'est incroyable. On est avec la direction RSE et on est en train de supporter des projets juste incroyables pour la Tunisie. On est avec la direction technique et tu te rends compte que la STB, techniquement, elle est prête pour l'open banking. C'est la banque la plus certifiée en Tunisie au niveau tech. Et tu as d'autre côté la Banque centrale et tu as monsieur le gouverneur de la Banque centrale qui t'encourage à être borderline, qui veut comprendre, qui s'engage sur certaines choses à la fin de la sandbox. Tu as une équipe dédiée qui n'est pas là pour t'interdire quoi que ce soit, au contraire, qui est là pour t'encourager. Et c'est pas, la normale n'est pas ça. Nous, ce qu'on pense, c'est que c'est totalement le contraire, tu vois. Et je fais pas l'éloge de personne ici, mais moi je pense qu'il faut qu'il y ait des sandbox partout. À chaque fois qu'il y a quelque chose que l'État ne comprenne pas, au lieu de le prohiber, il crée une sandbox, il gère une petite population et il laisse les choses borderline et ensuite ils peuvent prendre des conclusions. Parce qu'en Tunisie, on est habitué à ce que tu comprends pas, tu mets une croix dessus parce que tu penses que ce que tu vas perdre comme temps à le comprendre, c'est mieux de l'éliminer. Yes. Et donc moi je pense que la sandbox de la Banque centrale pour la blockchain, parce que tu connais les 4 startups, le colham fait une composante technologique à la blockchain. Donc Coin ou CoinSense, les deux sont dans la sandbox en tant qu'une seule entité. La sandbox comme pilote national, c'est juste incroyable. C'est quoi les startups, les تفرجوا فينا les entrepreneurs? Femme T-Ledger, qui travaille sur des problématiques de CBDC, mais qui sont en train de piloter du CBDC, Central Bank Digital Currency. Tu as Kaun, qui ont aussi Floussi, mais là, ils sont en train de piloter du EKYC. سلموا على أنيس قليل. Yes. A lot of light. Femme Walid,
qui est venu te voir, Yes. Prosperous, qui travaille sur du interbanking settlement, حاجات كيما هكايا. Et they're all leveraging blockchain. Je pense que oui, est heavy in tech parce qu'il a ça, blockchain, etc. Et tout. Mais les 4 startups travaillent sur des problématiques où au moins la technologie est engagée. Et en quoi ça consiste شنو تعطي البنك سنترال en quoi c'est différent باش تكون في الساندبوكس ولا برا من الساندبوكس Je هذايا vais te donner un exemple pour par exemple, Kaun. Kaun aujourd'hui est en train d'ouvrir des comptes à distance. Il n'y a aucun cadre juridique pour que la preuve de vie se fasse de manière digitale. Ils sont en train de le faire. Ils ont ouvert, je crois, 17 000 comptes. So, they are doing things to bank the unbanked. C'est ça leur mission, quelque part. Et une des composantes, c'est pouvoir faire une preuve de vie à distance. Pour qu'on n'aille pas à l'agence tout le temps, etc. Et elle est très importante pour nous. On ne l'a pas encore. Et ce qu'ils font, c'est super important. CBDC, aujourd'hui, comment l'actif numérique, elle est mahtout في la loi نتاع هذيك اللي خرجت نتاع les établissements bancaires وكل شيء. ما تصنفش un actif numérique qui est relié au dinar. ما نحبش نقول حاجات غالطين, mais كله monnaie électronique une monnaie électronique, mais qui est reliée à une personne, account to account transferred, avec un vrai dinar digital, qui met l'inaira avec un Nigeria. Et il n'y a pas de cadre. Et donc, lui, il est en train de piloter quelque chose où il y a vraiment de l'argent qui tourne, où il n'y a pas de cadre. Nous, par exemple, dans ce qu'on est en train de faire, on est en train de payer des gens avec nos tokens à nous et de financer des startups avec nos tokens à nous et de créer une économie circulaire avec. Il y a pas de... Comment est-ce que tu taxes un mentor qui va, par exemple, à Céliena pour mentorer un centre? Il n'y a pas de cadre juridique. On fait du tokenized crowdfunding. Il n'y a pas encore les textes d'application. Ils nous ont fait une réunion avec l'AMF. On a eu un green light pour aller faire des expérimentations dessus. Donc c'est pour ça que, imagine que cette chose-là, à chaque fois qu'un entrepreneur, et tous les entrepreneurs vivent ça, qui ont un truc vraiment innovant, à chaque fois qu'un entrepreneur voit un black box, il ne sait pas d'où il rentre, il ne sait pas d'où il sort, et il n'a pas peut-être les moyens d'aller prendre un grand cabinet d'avocats, un grand cabinet d'expertise comptable pour écrire les choses, etc. On lui dit, Khoya, viens utiliser ça avec tes clients dans un univers contrôlé. Et nous, on va être la direction juridique, avec la directrice juridique de la Banque centrale. Tu vas pouvoir envoyer ce que tu veux au niveau gouverneur pour qu'on puisse te répondre. On va t'aider à prendre des positions, certaines positions. Ça devrait exister partout. Ça devrait exister dans n'importe quelle verticale de l'innovation où il y a un black box. En Tunisie, il n'y a que des black box. Voilà, des grey zones, comme on dit, tu vois. Et au moins qu'on puisse comprendre. ويقولوا لنا مثلا tokenized crowdfunding, on ne pourra pas. Au moins, tous les entrepreneurs savent qu'en Tunisie, il n'y a pas de tokenized crowdfunding. Si jamais on sort avec le CBDC, l'opération de Hicham Ben Fadel, fait que la Banque centrale comprenne et qu'elle peut après déployer. Ce ne sera peut-être pas Hicham qui va déployer, mais peut-être que grâce à lui, ceux qui vont arriver derrière savent que Haumal Fin il a bloqué, Haufin Huma ils ont dit non, etc. Enfin, une autre chose avec les sandbox, ils s'engagent à la fin du cycle de sortir un projet de loi, un vrai projet de loi. Donc ça permet de faire gagner du temps à ce qui arrive. على خاطر كان تعمل analyse احنا تبعد شويه وتشوف مشكلتنا à venir. Il y a une énorme dissonance de rapidité entre ce que veulent faire les gens qui veulent innover, voilà, qui veulent rattraper l'innovation mondiale. C'est assez rare, hein, même les copycats, on en a besoin des fois. Et la lourdeur administrative / étatique / comme le col. Et la sandbox permet de diminuer un peu le gap avec. Et en gros, si j'ai bien compris, كاين غدوة عندي ستارت اب كريبتو ومانيش سور de cette légalité de la légalité نتاعها حتى كان مش ممنوعة لا هي ممنوعة لا هي مش ممنوعة, il y a pas de texte de loi, etc. En faisant partie de la Banque centrale باش نجم j'exerce الخدمة نتاعي وانا خدمتي راسي مرتاح un peu ومانيش باش نمشي الحبس. Et à la fois de contribuer مع الدولة أنها elle conçoit les lois هذوما وكل شيء. اليوم حكيت على كراود فاندينغ توكينيزي, شنو معناها وكيفاش بدات الانيشيتيف؟ على امباكت بيوند بوردرز. بيان سور. امباكت بيوند بوردرز سي ان بيلوت من شركه اسمها كوين سنس. نحكي لك شويه على كوين سنس. C'est quoi le rêve et l'idée derrière, c'est quoi le rêve utopique de Coin Sense? On s'est dit que il y avait plein de personnes, d'organisations, de groupuscules qui avaient des projets.
Et ils n'arrivaient pas à commencer leur projet parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir de l'argent pour commencer le projet. Par contre, ils arrivaient à connaître qui étaient les personnes, les hashtom behom, pour pouvoir avancer au moins un peu, commencer à avancer dans leur projet. Et la blockchain amène un truc magnifique, c'est que tu peux créer, si tu prends l'argent, c'est quoi, la monnaie, c'est quoi, pour avoir une monnaie à la blockchain avec comment on dit ça, ولا باي لغة. هي المعايير نتاع شنو هو الفلوس. Ok. Les critères. Les critères de ce qu'est une monnaie, l'échangeabilité de la monnaie, la valeur qu'elle porte, etc. La blockchain, c'est très simple de le faire. Aujourd'hui, comme tu fais un crypto-actif, comme tu fais une vraie crypto, mais pour faire ce qu'est une crypto, c'est très simple. Techniquement, ça vaut rien et c'est très facile de faire des monnaies. Et donc, on s'est dit, on va créer un système où n'importe qui, n'importe quel groupe, n'importe quelle personne peut créer sa monnaie. C'est pour trouver les différents stakeholders pour pouvoir accepter la monnaie hédika et créer une économie à partir d'une monnaie qui n'est ni le dinar, ni le dollar, ni une crypto-monnaie. Et donc aujourd'hui dans CoinSense, ce qu'on a réussi à faire, c'est que tu rentres, c'est une social platform où tu peux créer un espace, et l'espace hédika, tu peux créer ta monnaie, être ta propre banque centrale et créer des marketplaces de produits et de services de personnes qui veulent bien accepter cette monnaie-là et tu les onboards. Et on a eu un énorme problème parce que une grande fierté pour nous, c'est UNICEF Innovation Fund. Et UNICEF fait des call for application. C'était un call for application spécialement fait pour la blockchain. Et parmi des centaines de startups dans le monde entier, il y avait CoinSense. Et donc, on a eu un peu d'argent pour pouvoir développer l'idée. L'idée n'était pas suffisante, donc on a créé la plateforme, on a lancé des initiatives, on a donné la main aux Tunisiens et aux non-Tunisiens de créer leur monnaie, de créer leur marketplace, de créer leur économie. Le problème, c'est que c'est trop versatile, tu peux faire trop de trucs avec. Et il peut être influencer, créateur, une communauté, groupe de virage. Une ONG, groupe de virage, agence, n'importe quel truc. Et ce n'importe quel truc, quand tu veux avoir un produit, est très dangereux. Alors, tu sais pas quoi faire. Tu peux pas déployer une tech, la lâcher et tu te dis ça va marcher. Même Facebook, au début, ça a commencé à marcher dans des facultés entre des élèves de cycles bien précis. Et après, it has scaled. Donc, il fallait qu'on mette beaucoup plus d'énergie dans le pilotage pour montrer que ça fonctionne, de créer une monnaie et qu'il y ait une économie autour. Et donc, on a fait un step back, on a trouvé un super partenaire qui est la GIZ. Le tokenist crowdfunding, j'ai pas oublié. Non, je sais, mais ça nous donne un peu de background d'information à la CoinSense ou علاش خاطر in fine Impact Beyond Borders c'est une monnaie, c'est une use case de الحاجة هذا. Voilà, c'est une use case. Mais l'idée c'est de dire اليوم تنجم تكون تستعمل Impact Beyond Borders ولا تنجم تعمل الموني نتاعك. Alors, on n'a pas réussi à absorber la complexité pour que les gens puissent arriver et se dire on va créer une monnaie. Donc on s'est dit, on va redescendre un peu sur Terre. Il faut qu'on pilote un cas d'utilisation qui est pour nous très important pour utiliser les features principales de la plateforme. On a mis beaucoup d'énergie à faire. Et créer nous une monnaie et commencer à nous à la faire tourner. Et d'ailleurs, la première chose qui est très importante. Deuxième chose qui est très importante, c'est comment est-ce qu'on apporte de la valeur aux startups qui vont avoir, voilà, aux ONG, voilà, aux projets, voilà, aux initiatives. On s'en fiche maintenant. On n'est pas en train de parler du RNE, est-ce que c'est une SARL ou pas, on s'en fiche complètement. Non mais comment est-ce que tu vas donner de la valeur? Il y a un truc, Kbir Barsha aujourd'hui, c'est la mobilisation de l'expertise tunisienne. Il y a beaucoup de hype par rapport aux Tunisiens, mais l'expertise tunisienne est incroyable. Où tu vas trouver un Tunisien qui est top of mind d'une super industrie, d'une super boîte, d'un super groupuscule. Et dans les pays en développement comme la Tunisie, on ne sait pas mobiliser ces personnes-là. لا نعرفوا ناخذوا فلوسهم بالكدا، لا نعرفوا ناخذوا وقتهم بالكدا، لا نعرفوا نعطيهم. On sait pas faire de give back à ces personnes-là. Tu vois, moi j'imagine toujours ça نتاع العباد هذوما قاعدين يبعثوا لنا في الحوض باش ناكلوا كي جيعانين، مش قاعدين يعطيونا في une canne à pêche باش نتعلموا نصطادوا grâce à eux خاطر هما تعلموا يصطادوا بالكدا. Et donc on s'est dit هذا notre fil de bataille. Notre fil de bataille, c'est de créer l'économie, mais aussi de trouver des nouveaux moyens de mobiliser l'expertise. Et avec la tokenisation, ça devient très simple parce que c'est traçable, parce que l'accountability est juste parfaite. Et ces personnes-là ont besoin de reconnaissance et ont besoin de transparence. C'est les deux choses qu'ils n'ont pas trouvées. Et c'est les deux choses que la techno-blockchain leur apporte by design.
Pas besoin de faire une usine à gaz, tu vois. C'est juste, ça leur apporte ça déjà. Et donc, ici, en Tunisie, faire tourner la monnaie, on s'est rendu compte que l'Abed El-Kol avait plus besoin de mentorat et d'expertise que d'argent. Donc, on a fait l'Impact Beyond Borders Mentors Club. On a trouvé des gens magnifiques. Et d'ailleurs, tu vas rentrer dedans, hein, juste on parle d'un camelot, des gens magnifiques qui ont dit, OK, les gars, j'accepte votre monnaie. Je veux donner de mon temps et j'accepte votre monnaie parce que comment vous êtes en train d'onboarder les projets, ça m'intéresse. Vous travaillez sur l'impact social, l'impact environnemental, l'impact sur le citoyen, etc. Donc moi, je vais donner 2 heures de ma vie par mois et je vais accepter ta monnaie. Et ces gens-là, on leur dit, c'est très bien, Atik Saha, mais pas que. Parce que si jamais tu acceptes ma monnaie, quand tu vas donner ton service, tu vas la récupérer. Donc on va trouver qu'il fait on veut pas juste du mécénat. On veut que tu rentres dans le monde interne. Un Belge qui va qui va mentorer une agritech. Demain, tu vas venir ouvrir ta boîte en Tunisie. Tu vas trouver une avocate extraordinaire qui accepte aussi la monnaie que tu pourras payer avec l'heure que tu auras passé avec l'autre projet. Donc c'est comme ça qu'on commence à faire tourner l'économie. فما حاجه اخرى دونك قلنا فما فلوسهم العباد هذوما وفلوسهم مشكلتهم اليوم c'est que on sait pas les ONG internes ولا اللي هو ils savent pas monitorer, ils savent pas évaluer beaucoup, donc l'argent ne crée pas l'impact qu'il devrait créer. Et donc ces gens-là, on leur met les projets en face et on leur dit le projet هذا a besoin de telle somme pour atteindre ce milestone là. Et en mettant même 100 € dans ce projet-là, tu as une autre chose qui se crée, c'est ton lien avec ce projet-là. C'est du crowdfunding. Le crowdfunding, ce qui est génial, c'est pas l'argent que ça apporte aussi, c'est la validation de marché, c'est le réseau sur les early adopters, ce que ça fait, etc. Donc, on a une plateforme où tu rentres, qui est connectée en Allemagne et qui est connectée en Tunisie, où en 3 clics, tu ouvres l'espace de ce projet-là, et en 3 clics, tu peux mettre de l'argent de ce projet-là, comme du crowdfunding normal. Mais la tokenisation, ce qui est génial, c'est que quand tu mets, par exemple, un dinar coin, donc c'est ce qu'on a fait dans la sandbox de la Banque centrale, on a fait un coin en dinar qui respecte cette réglementation d'échange. C'est un stablecoin Okay. Que tu investis. Et quand tu investis sur un projet, tu récupères les coins que nous, on a investis en tant qu'Impact Beyond Borders dans le projet. Donc ce qui se passe, c'est que si je mets 100 dinars, je récupère 100 IBB coins, où je peux après profiter de tout ce qu'il y a dans le network. Donc on récupère l'argent. On tokenise l'argent. C'est comme un fonds tokenisé, on l'a appelé Ahna. Et ça permet aux startups de disposer de l'argent directement. Et ça permet à celui qui a investi d'avoir sa preuve de contribution d'une part et de pouvoir aussi profiter de tout ce qu'on est en train de faire en tant que communauté. Donc, c'est un peu l'esprit qu'on veut piloter. حكيت لنا شويه على الاسبي دياسبورا وكانك اكسبير شنو لي بيان في اللي عندك اللي انت اون غرو يو ار جيتينغ باك كونت الوقت نتاعك تنجم اليوم تفي بارتي دان بروغرام دو منتورا وتعطي وقت وما عمرك ما تاخذ حتى شيء يا سيغ دو لا ريكونيسونس ولا فما عباد يقول لك انا مانيش نعمل فيه على خاطر لا ريكونيسونس هذيك ولا بور افوار كيك شوز اون روتور اما ريالمون سا في بليزير وحاجه باهيه اي كي في فالوار الوقت نتاعك دان بوين دو فيو بروجي اليوم شنو لي بروجي يعطيو IBB. On a Est-ce que يعطيو des parts de leur boîte? Est-ce que... Non, ça c'est le projet. Parce qu'aujourd'hui, on est safe de travailler sur de l'impact social. Donc, au lieu des parts, on donne de l'émotion. Mais ça fait une limite, parce que la population d'investisseurs est très petite et la population de projets, elle est très petite. Projet à impact social, qui sait exactement c'est quoi son milestone et qui a besoin de rentrer dans un truc, qui peut comprendre ça. Et qui en plus utilise la blockchain. Il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Donc, mais on fait beaucoup de travail d'advocacy par rapport à ça. Mais si jamais tu enlèves cette valeur sentimentale et tu mets de l'equity ou du service, tu fais un contrat, tu dois délivrer l'argent que tu es en train de récupérer, tu dois le délivrer à ces personnes-là. On devient très fort. Mais là, il y a un problème de cadre légal, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Donc, non, le but interne, c'est vraiment de montrer que ça marche. On sait que ça marche. Et c'est une idée, Karim Chabalak, mon associé, c'est un truc qui le hante depuis 2012. Je te dis, on a gagné en 2018, on a commencé à développer et tout. Depuis 2012, il est très changemaker, tu vois. Donc ça le hante, cette idée-là, et il sait que ça fonctionne. Et donc nous, notre but en tant qu'équipe, c'est de montrer que ça fonctionne. The believe and the know, tu vois. Donc,
So far, où est le projet? Combien il y a eu de Alors, Blames? Il y a avec, combien d'experts? Qu'est-ce qui se passe sur la plateforme? allez, شنو زاد aussi aujourd'hui, on travaille par batch. Aujourd'hui, il y a 10 projets, 2 ONG et 8 startups qui ont été financés en Impact Beyond Borders Coin et qui peuvent bénéficier, qui sont en train de bénéficier de séances de coaching, de mentorat, etc. Grâce à ça. Et donc, on a une population de 45 mentors qui, eux, sont en train de récupérer ces coins comme preuve de contribution et en train de les redépenser entre coachs aussi. C'est super. Quand tu as un coach en développement personnel qui va prendre un avocat sur la plateforme, c'est magique, tu vois. voilà un coach de باش finance, voilà, de فوالا comptabilité. باش خلصته بعرق جبيني ما خلصتوش بحاجه عملت عطاتني فلوس والفلوس هذوك وما عطيتهم سي ترو بيان. Moi je trouve que ça liquifie beaucoup l'expertise, tu vois. Donc on a ces coachs là et on a des réseaux de diaspora sur des opérations de crowdfunding. مثلا, on fait du crowdfunding pour quelqu'un qui fait des jouets en bois à Hawaré qui est juste magnifique et on l'aide un peu à grossir. On fait du crowdfunding sur des opérations RSE de l'ASTB qui est notre partenaire, qui sont révolutionnaires pour moi, qui permettent de coller par exemple les médecins de l'étranger sur des initiatives de médecine publique en Tunisie qui les aident financièrement. Et c'est juste incroyable de pouvoir faire ça. Donc la plateforme maintenant, elle est en phase pilote pour montrer que ça fonctionne. Notre but à nous, sur la plateforme, on veut partir sur de l'equity ou du service pour que le lien émotionnel ne soit pas une obligation, que ce soit la plateforme devienne utile pour des personnes qui veulent investir ou qui veulent s'investir dans des projets. Et le sourcing sera différent. Et aujourd'hui aussi, on est sur des opérations où on veut faire du tokenized crowdfunding pour créer des réseaux qui investissent dans des initiatives. On veut pour l'instant, في phase pilote, on veut vraiment garder كما قلت قبل لك كنا نحكي وقلت لك la blockchain c'est ثم حاجة utopiste et nous on veut garder dans CoinSense cette partie utopiste هذه. Plutôt dans le réel et dans le concret, نتصور بالexpérience نتاعك que ce soit في تونس ولا لبرا شفت des centaines voire des milliers ولا des dizaines de milliers de projets. ونعرفك اللي انت عندك un focus كبير على الديفاي, la finance décentralisée. Mais شنو les usages qui t'excitent le plus انت اليوم دالي في البلوكتشين؟ شنو وين تشوف بوتنسيال غدوه وبعد غدوه في الشهر الجاي في تونس والعالم دي فغي تشالنج ا ريغلي واللي اليوم كان انتربرونور يشد يخدم عليهم قلب ورب dans quelques années ça va être les moonshots du futur. Charity ou donation, حاجة qui est incroyable parce qu'aujourd'hui je pense que c'est très mal fait dans le monde et que on a fait des petites études comme ça et sur $1 donné en général tu as $0.3 qui font le vrai impact, $0.7 machine bla sokhra, tu vois. Et donc charity c'est quelque chose de huge. Decentralized finance et l'accès aux services financiers, à part le truc de bank the unbanked, mais decentralized finance, when it gets more human, c'est quelque chose qui peut être hyper puissant. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, en Ouganda, tu as une ferme de 10 000 hectares, mais des fois, tu peux pas avoir un accès au crédit parce qu'on n'arrive pas à te faire un credit scoring, مثلا. Tu n'arrives pas à mettre un collatéral pour pouvoir changer ta vie et vivre dans le monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, ça c'est possible avec la DeFi et je pense que la DeFi va entraîner les services bancaires normaux vers quelque chose d'un peu plus éthique des fois. D'autres verticales, energy. Et energy parce que c'est quoi le gros problème et quel est le energy, la terre est un peu malade, même très malade et il y a des gens qui sont alarmistes qui disent c'est bientôt la fin, il y a des gens qui disent il n'y a rien qui se passe, mais entre les deux il y a plein de choses. Et carbon offsetting, ça a été prouvé que rien ne sait le faire mieux que la blockchain. Rien. Tu as plein de projets, Climate Trade, des choses comme ça, où tu achètes tes crédits carbone. Et donc, je pense qu'au niveau environnemental, énergie, ça m'a حاجة عظيمة باش تصير. Crypto-monnaie, parce que Gen Z, they love it, and they hate what's happening on the other side.
donc crypto, parce que maintenant on a envie de voir d'autres cas d'utilisation, mais ce cas d'utilisation est très important aussi pour faire du transfert d'argent, etc. Remittance. Il faut qu'ils travaillent sur Remittance pour aller un peu يدردعوا شوية à Western Union وكل. C'est très très important et il y a un espace énorme et les volumes sont énormes et c'est très facile à mettre en place l'idée, le premier produit, etc. pour rentrer dans les autres problèmes. Mais remittance is something that is huge, Zeda. Digital identity. C'est une problématique humaine et humanitaire urgente. Pas que par rapport aux gens qui sont apatrides, qui n'ont pas de carte d'identité, mais aussi pour la portabilité de leur identité. Des fois, on devrait être beaucoup plus fluide dans la manière avec laquelle on va d'un endroit à l'autre. Et digital identity, la blockchain aussi approuvée. Voting transparency. There should be a startup doing this right now, heavily. بالقوي. Parce que aussi on passe beaucoup plus de temps et d'énergie. Bon, si tu et je pense que ça va aller parce que sinon, il y a plein de cas d'utilisation. Je vois de la blockchain partout. Tu vois de la blockchain partout. Est-ce que في الفيزيون نتاعك the way قاعدين نمشيو في الثنية، est-ce que تشوف تونس في البلوكتشين و est-ce que تشوف تونس في الميتافيرس de demain؟ تفي اللي يوجع. Déjà, on devrait être peut-être 1000 fois plus. حتى في تونس معناتها on devrait être 1000 fois ce qu'on est aujourd'hui. Parce que ça va très vite de l'autre côté, parce qu'ils arrivent à capter énormément d'argent. Les startups, c'est quoi notre premier problème? C'est d'aller capter l'argent. Il y a beaucoup plus d'argent fait les fondations, les différentes blockchains ou les VC blockchain, les قاعدين يتخلقوا, ou la masse d'argent qu'il y a à mettre à disposition sur l'innovation, fait le blockchain. Alors on est encore très loin. Est-ce qu'on peut devenir un hub? Oui. Grâce à ce que vous faites. Et encore une fois, ça, il faut que ça grossisse beaucoup et qu'il y ait plein d'initiatives et qu'il y ait plein de tracks sur la blockchain. Parce que le gap entre quelqu'un qui connaît et quelqu'un qui connaît pas, mais un full stack developer, tu vois, les blockchain developers, it's nothing. C'est juste, il faut qu'il y aille, tu vois. Et donc, blockchain hub, il faut beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'expertise, beaucoup plus de rayonnement, beaucoup plus de ponts. Quand tu regardes, il y a des pays en Afrique aujourd'hui où tu as la directrice de Binance qui vient du Binance Africa, qui est au Nigeria. Il y a quelques personnes qui la connaissent en Tunisie. Il faut qu'elles nous connaissent. Tu as les fondations qui sont en train de faire des projets extraordinaires dans l'éducation ou le venture building ou quoi que ce soit. Et les premiers Tunisiens qui les ont approchés, c'est vous. Les premiers concept notes, les kharjoum sheoulhom. Ntouma. Avant ça, il n'y a personne. Alors que تمشي l'Amérique, تلقى les plus grandes facs قاعدين يحكيوا معاهم ويبعثوا لهم في العباد ويجيهم عباد, etc. Donc c'est vraiment irada. C'est pas la capacité, on l'a. On a plus que tous les intervenants de la rive sud de la Méditerranée. Je pense que la capacité est ici et elle n'est pas ailleurs, au niveau business et au niveau tech. Mais les irada قوية والإرادة ما تنجمش تجي par des petits acteurs comme nous, parce que nous on est en train d'en profiter là. Nous, on parle avec les foundations, on fait de education for crypto, des choses comme ça. Mais il faut que ce soit beaucoup plus gros, il faut que ça explose. شنو أحسن موديل عرضك d'un pays qui est very successful avec tes critères نتاعك انت في l'adoption de la crypto, de la blockchain, في l'implémentation نتاعها في des services gouvernementaux ولا مع خدمتها مع les startups. Estonia, un tout petit pays où il fait froid, un froid glacial 6 mois de l'année, qui arrive à aujourd'hui récupérer les meilleures têtes blockchain du monde entier, parce qu'ils ont mis en place ce que moi j'appelle le principe d'exemplarité. C'est l'État qui a commencé. Et comme l'État a commencé et que la route c'était une autoroute à fond. Après, il y a des États comme le Portugal, où ils deviennent crypto-friendly. Et juste le fait de devenir crypto-friendly, c'est comme tu dis par exemple le fait d'avoir Ons Jabeur dans le tennis, ça met de la lumière sur le tennis tunisien.
Si jamais tu as un pays qui devient juste un effet d'annonce crypto-friendly, tu vas avoir des fonds qui vont arriver, tu vas avoir des ingénieurs qui vont arriver, tu vas avoir des entrepreneurs qui vont arriver. Et ils s'en fichent d'être en Tunisie, à Madagascar, en Estonie ou au Salvador, ces gens-là. Ils ont besoin d'avoir un cadre où ils savent où ils commencent, où ils savent où ils finissent. Ils viennent avec beaucoup de choses qui sont positives pour le pays. Euh, Portugal, Estonie... Euh, en Afrique, bon, blockchain, comme Nigeria, qui a fait un move énorme, qui a sorti son Central Bank Digital Currency, Le Inaira. l'Inaira. Euh, et ça crée, aujourd'hui, ça crée des dynamiques incroyables, parce qu'on se rend pas compte. Mais crypto holders, tu sais mieux que moi, combien de personnes ont des cryptos, fait la génération interne, voilà, تحت منا شوية. On n'est pas en train de parler de 1 ou 2%, là. On parle de 20, 25, 30%. Même s'ils ont من توانسة. toi, ça fait même pas le chat. Regarde ici. Toi, ça, il y en a plein qui ont des cryptos. Ils n'ont pas des centaines de milliers de dollars, tu vois. Mais ils se mettent un peu dedans. Et ils me souhaitent, je connais pas, c'est mainstream pour nous, génération Y/Z. C'est hyper mainstream. مش غادي الحكاية. نعرف اللي اسكوين وكوين سنس عندكم هايرنج كبير وان غرو تيرن اوفر نتاع عباد تدخل وتخرج كي سفورم عندكم فوزيت اوسي ان سونتر دو فورماسيون اسكو اليوم كان يتفرجوا فينا عباد من برا ولا عباد كي فول سو لانسي ولا دي جروب اللي يقول لك نو بوتيتر اوكي انا اليوم او نيفو دو لا ديريكسيون دو سو جروب لا عندي افكار في البلوك تشين مي اسكو يا دو تالون في تونس اليوم حاضر à implémenter et à créer des projets نحكي talent technical plus qu'autre chose. On n'a pas de cryptographes qui vont créer un layer 0, qui vont aller dire la manière avec laquelle les choses se font. Mais on a plein de développeurs, on a plein d'écoles d'ingénieurs. Et donc, on a des pipes qui peuvent être prêts. On a plein d'écoles d'ingénierie financière aujourd'hui qui nous appellent pour faire un petit workshop de 3-4 heures. Le but étant, j'espère que leur but étant de derrière avoir un vrai module business blockchain ou la blockchain development ou la solidity, smart contract. Voilà. C'est en train de se mettre en place. Le début du process, est-ce qu'on a les talents? Je pense qu'on a les talents parce que il suffit de le vouloir. Après, c'est beaucoup d'effets d'annonce dont on a besoin. Il faut qu'on rende la blockchain et sa promesse encore plus belle que ce qu'elle est réellement pour que les gens y aillent. اليوم كي تشوف DevOps it's mainstream مثلا. Tous les ingénieurs sont en train de finir leur cycle d'ingénieur et d'aller faire des petits trucs dans Amazon Web Services voilà Microsoft Cloud voilà حاجة كيما هكاك. Il faut qu'il y ait le même engouement. Il faut qu'il y ait le même engouement parce qu'il va y avoir énormément de business qui va s'ouvrir et parce que aussi un ingénieur blockchain gagne 40% de plus qu'un full stack juste parce qu'il dit que c'est un développeur blockchain. Parce que quelqu'un qui sait travailler sur le cloud en blockchain gagne 30% plus aussi. C'est simple des fois de faire ces effets d'annonce-là. كان جيت في une position اليوم واللي تنجم تعمل effet d'annonce شنو أول annonce تعملها dans ce sens? Déjà, je vais parler de plein de pilotes gouvernementaux. Je vais parler je vais te mettre dans la peau, tu vois. انا الرئيس باش نقول اللي باش نعملوا ان سيستيم فين الكنام تنجم تحكي مع الطبيب اللي يحكي مع الكور ميديكال اللي يحكي مع الفارماسي. باش نقول اللي اليوم تو سكي البورت نتاع رادس il va être blockchainisé. باش نقول اللي اي ايكول دانجينيور لازم عندها ان موديول بار ان في البلوك تشين في الويب 3 ان جينيرال يا خويا مش لازم حتى بلوك تشين هكا هو معناتها هما انت تشوف لا بوبولاسيون نتاعك de quoi elle a besoin في التكنو هذاك et tu laisses les gens savoir que c'est possible et que il y a peut-être un mieux باش يعرفوا هما زادا où est-ce qu'ils investissent leur temps. C'est important معناتها un ingénieur خويا moi mon fils ولدي اليوم قد عمره 6 ans معناتها كي يغسل لي كرهبتي نخلصوا des tokens. C'est pas vraiment de la crypto, c'est des tokens Fortnite. Mais j'ai envie qu'il sache où est-ce qu'il peut investir son temps, pourquoi, quels sont les returns نتاعو quand il investit son temps au كل شيء. Et je pense qu'il faut faire la même chose avec les ingénieurs, avec les traders, avec les gars qui sont en M2 finance, en M2 business, en اللي هو. Il faut leur dire, il faut leur montrer.
Parce que sinon, là, le problème, c'est que les gens compliquent tellement كلمة crypto, كلمة blockchain ou خوف ou كل شيء, que ça crée une distance. Si jamais tu casses pas la distance, tu vas rester à la distance. Mais il faut pas attendre que les gens aillent casser la distance. Les gens, des fois, ils passent 4 heures en infinite scroll à la Facebook et ils vont pas aller chercher à voir pourquoi ou aller, ou kiffer. Il faut leur dire, peut-être que tu peux investir 2 heures là-bas, va voir. وهذا je pense إرادة beaucoup plus umbrella que toi ou moi. On est en train de faire notre part, tu vois. On est en train de la faire, notre part. Alright. توا دالي مش الرئيس. Un mot de la fin, ولا soit une annonce, soit une résolution, soit un message les founders اللي يتفرجوا فينا. Déjà nous on a besoin d'être une armée, donc on peut, même s'il y a des idées quelque part, t'as lancé des groupuscules et des initiatives اللي هو on est là. Mais moi c'est beaucoup plus par rapport à انتم اللي قاعدين تعملوا فيه. thumbs up على اللي قاعدين تعملوا فيه الحق. C'est ça القفله متاعي. C'est déjà c'est super d'être là. Le studio il est génial, les gens ils sont géniaux الحق. C'est une découverte pour moi, donc comme je t'ai dit, expect me to come have a drink here. Avec plaisir. Et je te souhaite que l'initiative هذه grossisse en nombre, en qualité. Ce que vous êtes en train de faire, le POC, les Tamloufi, il est hyper important. Moi, j'ai m'a dit Wazny un peu par rapport à vos incubés. Vous avez réussi, vous avez réussi de rien à faire quelque chose. C'est pas j'ai comme Abed, des fois avec des idées magnifiques ou déjà ils ont mis. Ils avaient aucune énergie, vous l'avez créé. Donc moi je pense que c'est un exemple et je pense que vous devriez communiquer sur comment vous êtes en train d'avancer maintenant, où vous en êtes et où vous avez commencé. Sourcing, et je pense que you're a good witness to say, il n'y a pas encore beaucoup de viviers. Et je pense que vous devriez communiquer à l'heure sur comment vous avez créé des projets réellement from scratch, avec des gens qui sont hyper heureux de les faire. C'est pas rasban anhum, tu vois. Nice, merci beaucoup. Mais c'est plus c'est eux qui créent les projets. Et la haqiqa, à la fois, oui, sourcing كان صعيب dans le sens où il y avait beaucoup de gens اللي قراب من البلوكتشين مي ما عملوش تنجيز. هذاك علاش قبيله سألت جميل اكسون سور علاش نقصت البلوكتشين سي كوا لي زوساج وكل شيء. برشا عباد سوا يسمعوا بالكونسيبت يسون انتريسي ماهوش يسكرولي يقرا مي ما يجيش الفكره في مخه انه البروجي نتاعو ينجموا يزيدوا une composante blockchain. Et c'est assez la composante blockchain, elle rajoute énormément de valeur réelle et de valeur spéculative à la boîte. Et c'était ça le khidma الكل, c'est comment créer cette émulation باش انه العباد à la fois يزيدوا l'aspect blockchain ou crypto pas d'une manière opportuniste ولا على خاطر فما برشا فلوس توا في الكريبتو ولا على خاطر ضاربه الكريبتو. Donc mais comment réellement rajouter ça et voilà nos incubés viennent de loin في les projets نتاعهم. شنو كان جيت انت انكوبي في الكورت هذا pas avec cette expérience, c'est quoi le conseil اللي تعطيه لدالي 5 سنين التالي مازال كي بدا يعمل في ستارت اب بلوكتشين في un environnement pas certain là où il y a pas les effets de levier هذوما الكل. Voilà, et moi je me bats pour la simplicité par rapport à ça. Donc moi je leur dirais c'est bien de comprendre, mais il faut accepter l'incertitude quand tu comprends pas, parce que quand tu acceptes l'incertitude, ça devient une aventure. Yes. Donc sinon, moi panique. Voilà, donc moi ça serait vraiment ça, serait vraiment de leur dire accepter l'incertitude de la techno. Par exemple, quand tu fais du remittance, comment ça se passe ici, comment ça se passe là-bas. Si tu comprends pas, c'est pas grave, continue à avancer. Quand tu fais des donations, comment ça se passe au niveau taxe, je sais pas quoi. Des fois ça bloque beaucoup de monde, parce que c'est des nouveaux modèles économiques, c'est un nouveau terrain de jeu pour beaucoup de choses. Et moi, ça serait vraiment d'accepter l'incertitude et d'attendre et d'en faire vraiment une aventure. Rumi disait ça. Alright. Merci beaucoup, Dali, et Aïchek pour cette conversation. Aïchek, c'était un plaisir. À très vite. Voilà, à très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, conversation مع دالي عجبتكم وفيها des insights ليكم ولا les projets متاعكم. نحن نتلاقاو في l'épisode الجاي. Entre-temps, تنجموا تتابعونا وتتابعوا البروغرام على فيسبوك، انستغرام اي يوتيوب. وكان تحبوا تحكي ولا تعرفوا على الكوميونيتي متاعنا ولا الكوميتا، اخلطوا علينا في ديسكورد. ابيانتو.